Bonjour, bienvenue dans Bulletin Nouvelle. Nous sous télé image. Un agent immigration ICE était fusillé une femme 37 ans pendant une grosse opération immigration qui a déroulé dans sud Minneapolis dans date 7 janvier 2026. Incident ça vient aggraver situation dans ça que les Twin Cities dans Minneapolis. Constat qui fait ensemble avec une vidéo qui a circulé virale sur les réseaux sociaux montrer clairement que c'est un agent ICE dans Minneapolis qui tirait et puis touillé Renee Good, une femme 37 ans. Ça arrivait dans mi-temps en pile tension qui te gagné dans une grosse opération immigration fédérale qui te faite dans un quartier côté que plusieurs immigrants qui étaient dans quartier ça. N'a pas rappelé que ICE a déployé plus passé 2000 agents dans Minnesota côté que agent immigration ça a visé immigrants qui sans papier yo. Déploiement tout agent ICE ça a fait après que fraude qui te fait dans programme bien-être social l'état yo dans zone ça et ben yo te découvert fraude ça et il y a plusieurs arrestations qui te fait sous dossier ça. Ça qui te provoqué manifestation à affrontement avec la police locale tout près East 34th Street dans Portland Avenue. Eh bien, qui s'est passé exactement? 29h30 du matin, un coup de sifflet te averti moun dans la localité, dans le quartier, que agent ICE t'a débarqué sur yo. Manifestants ont bloqué la rue pendant agent t'a fait arrestation dans zone yo. Dans zone quartier ça, qui sont quartier classe moyenne, tout près site commémoration George Floyd là. Nous songez ça qui est arrivé. Qui ça qui t'est passé exactement aujourd'hui là? Renee Good, une femme 37 ans que yo identifié comme une citoyenne américaine, qui c'est madame une activiste locale. Il était dans une machine SUV Honda Pilot marron qui t'a bloqué trafic là, le agent immigration a sauté poché machine là et puis t'a essayé l'ouvrir porte chauffeur à côté que le chita. Vidéo a montré clairement que Renee Good qui t'a fait back dans machine là et puis il t'a conduit en avant. Et bien autorité DHS autorité immigration yo déclaré que Renee Good t'a essayé frapper un agent immigration en tant que un terroriste domestique, c'est comme ça yo qualifié d'après mot que yo t'a utilisé. Mais agent immigration lui-même t'a tiré 2 balles ou soit plus toujours dans vite machine là côté que balle ça te prend dame dans tête li. Machine SUV a fait accident frappé l'autre machine avec un poteau lumière puis devant. Service ambulance premier sécurité essayé by dame dans soins de santé mais il était venu mourir dans l'hôpital Hennepin County Medical Center qui dans zone. Secrétaire d'État Homeland Security à DHS Christine Noem avec porte-parole Trisha McLaughlin défend ça et puis il défend tout agent immigration comme ou légitime défense. Yo dit que agent ICE te peur, agent ICE dans zone puisque tu as débarqué pour faire arrestation, agent ICE te peur pour la vie dans mi-temps monde qui t'a protesté yo. Bon côté par le magistrat Minneapolis Jacob Frey te qualifié ça de inconscient. Il te rejeté réclamation légitime défense là après que te fin garder vidéo ça qui te filmé pendant que action t'a déroulé. Et puis il te demandé ICE pour quitter ville là immédiatement pour des autres que vinn faire et puis yo vinn causer en pile de l'eau danger, yo vinn déchirer famille yo. Magistrat a dit que excuse légitime défense qui sans sens. Pendant ce temps, beaucoup de pas, le gouverneur Tim Walz s'est qualifié Zach là lui-même comme une action qui était prévisible et qui était qu'à éviter. Gouverneur Tim Walz s'est activé garde nationale là et puis il a encouragé manifestants pour continuer à manifester pacifiquement et puis il a dit que Minneapolis pas besoin d'aide fédérale. Incident est arrivé tout près East 34th Street à Portland Avenue côté que agent ICE t'a fait arrestation dans mi-temps une grosse manifestation qui t'a bloqué opération ICE. Confrontation mortelle ça montrer qui genre augmentation 2000 agents ICE dans Minnesota viennent provoquer violence avec la Perez dans le quartier immigrant ça yo. Tant que ça qui gen famille haïtien qui vivent là-dedans tout parce que faut songer que gen haïtien qui vivent Minneapolis. Violence ça a souligné risque pour famille haïtien tout dans Minnesota, attaque ICE ça kounya là vinn mortel dans mi-temps manifestation qui a déroulé yo. Qui donc ou même qui sont immigrants ou sont haïtiens qui vivent dans le quartier ça yo, li important pour nous éviter zone qui chauffe yo. Enregistrer interaction sous vidéo et puis contacter avocat nous rapidement si nous ta dans une situation similaire. Rester en dedans caille pendant opération ICE, éviter prendre la rue, éviter zone manifestation, documenter rencontre et puis contacter leader communauté haïtien yo au soit chercher assistance légale tout de suite rapidement. Sécurité communauté haïtien, plus important. Et puis, il passé en premier, dans mi-temps tension, ça a augmenté dans le pays, ça, surtout sous cause immigration, avec déploiement agents haïtiens dans différentes villes à travers les États-Unis. Ça a passé matin là, dans Minneapolis, et c'est une zone qui, je dis jusqu'à présent, a été chauffée, situation a été très tendue, avec certainement Zach violence qui joignent, une dame de 32 ans qui joignent l'amol, l'irélé, Renee Good, agent haïtien, Tyrell. Nous allons parler fois ça, je dis à nous allons parler de Venezuela une autre fois encore. Venezuela continue à faire actualité.
Nicolas Maduro dans prison ici aux États-Unis, plus particulièrement dans Brooklyn, New York. Mais pays Venezuela n'a pas vraiment changé en ce qui a trait à pouvoir en place là. C'est vice-président Maduro qui est sous pouvoir dans ce moment-là. C'est Delcy Rodriguez qui était prêté serment comme président. Il remplacé Nicolas Maduro. Et c'est un allié, pour ne pas dire un partisan Nicolas Maduro. Il était dans le pouvoir ensemble avec Nicolas Maduro avant l'intervention américaine. Normalement, plusieurs monde ont pensé que c'était pour l'opposition politique là dans le Venezuela qui était pour prendre pouvoir. Puisque plusieurs observateurs t'attendent à ce que c'est après le principal partenaire politique, Maria Corina Machado, dans Venezuela, qui c'est Edmundo González Urrutia, une figure opposition que Machado t'a appuyé comme candidat à la présidence, après que le pouvoir en place a été interdit lui-même Machado pour ta candidat. N'a rappelé que dans la course présidentielle 2024 là, le gouvernement Nicolas Maduro a interdit justement Machado candidat, qui donc coalition opposition t'a choisi Edmundo González comme candidat. Machado t'a agi comme principal promoteur politique et stratège politique opposition. En pile observateur décrit Edmundo González Urrutia comme opposant officiel pouvoir Maduro, mais yo ouais plutôt Maria Corina Machado comme vrai leader de facto projet opposition. Ça qui fait de lui, eh ben, yon monde qui t'a supposé t'a pris un pouvoir. Eh ben, il t'a capable de passer comme principal acteur politique pour une transition dans le pays Venezuela. Après que les États-Unis étaient venus capturer Nicolas Maduro, n'a pas tout que Maria Corina Machado te recevoir prix Nobel la paix pour bataille que le t'a mené dans la politique dans le pays Venezuela. Qu'on y a là, nous allons regarder pour qui ça, c'est pas opposition dans le pays Venezuela qui sous pouvoir après que Nicolas Maduro a arrêté et puis il est en prison dans Brooklyn, New York. Est-ce que c'est à cause de ressources pétrole Venezuela? N'a rappelé que Maria Corina Machado t'a fait louange pour président Donald Trump bien fort parce qu'il t'a capturé Nicolas Maduro. Même l'heure, Donald Trump t'a mis sous côté politiquement et puis il supportait un partisan Maduro pour diriger Venezuela. N'a rappelé que c'est vice-président Maduro justement qui dans ce moment-là, il sous pouvoir. Dans une interview sur Fox News, semaine ça, Maria Corina Machado t'a dit que le pas de parler avec Donald Trump depuis le mois d'octobre passé là. Mais il voulait remercier Donald Trump dans notre peuple vénézuélien pour action brave et historique ça que il fait côté que il était mené, il était arrivé du moins capturer Nicolas Maduro sous pouvoir dans le pays Venezuela. Mais les mêmes dédiés prix Nobel de la paix que le déjoint n'a rappelé que Maria Corina Machado t'a recevoir prix Nobel de la paix pour bataille et certainement combat politique que le t'a mené dans le pays Venezuela. Et bien je dis à là, il même dédié prix Nobel de la paix ça by Donald Trump. Li relais opération États-Unis contre Maduro, et bien yon pas monumental pour l'humanité. Et puis Maria Corina Machado insistait pour dire que Donald Trump montrait le monde sali représenté pour tout bon vrai. Position de Donald Trump envers Maria Corina Machado lui-même très différent. Donald Trump t'a dit publiquement, il a tapé en conférence de presse le lendemain que t'es capturé Nicolas Maduro. Donald Trump t'a dit que l'étape très difficile pour Maria Corina Machado diriger le pays Venezuela. Il est une femme très gentille, c'est vrai, mais il déclaré que le pas gain assez respect ou soit support en dedans pays Venezuela pour ta diriger, pour ta la tête pays. Au lieu pour supporter Maria Corina Machado, ou bien à l'élien, après que Maria Corina Machado, je dis à l'Iguelé en exil, en tout cas, il n'a caché, mais le bon allié qui est dans le pays Venezuela, qui est dans l'opposition, tout qui c'est Edmundo González, eh bien, Donald Trump dit que il baille support à ancien vice-président Delcy Rodriguez, qui lui-même c'est un fidèle allié de Nicolas Maduro depuis longtemps. Eh bien, je dis à, c'est lui-même qui leader provisoire préféré Washington. N'a demandé tête nous pour qui ça eh bien Donald Trump avec Washington ils continué avec même pouvoir Nicolas Maduro pendant que justement position Maria Corina Machado lui-même sous Maduro avec régime là son position qui certainement qui pas fin trop agréable puisque pendant plusieurs années Machado a décrit le système Maduro pas seulement comme une dictature mais une structure criminelle narco-terroriste qui détruit l'économie pays Venezuela et puis qui poussait plusieurs millions vénézuéliens courir quitter pays sauver mon ça jeté dans diaspora. Il était accueilli capture Maduro, il a dit que Maduro doit faire face à la justice internationale pour crime terrible, crime international qu'il a fait. Et puis il a discuté, il a fait voir que retirer Nicolas Maduro sous pouvoir dans le pays Venezuela, il était essentiel pour empêcher Venezuela venir une centre déstabilisation dans la région. Maria Corina Machado insistait pour pays Venezuela, tu as un partenaire important pour sécurité des États-Unis et énergie des États-Unis pour attirer investissement et puis permettre exilés, des Vénézuéliens qui ont quitté le pays à cause de Nicolas Maduro, pour tout exilé ça a retourné la caillou dans le pays Venezuela.
Pour qu'on y a là, Maria Corina Machado toujours formellement exclue dans le pouvoir, dans la politique, pas dans la politique, mais plutôt dans le pouvoir dans le pays Venezuela. L'a opéré dans la cachette, ou soit à l'étranger, personne ne va côté lié, mais il continue à présenter tête li avec coalition politique li comme une alternative démocratique légitime pour parti qui sous pouvoir face à Nicolas Maduro ou soit face à les deux provisoires ça que Donald Trump avec Washington t'a choisi qui c'est justement vice-président Nicolas Maduro. C'est comme ça question et c'est comme ça que nous joignons que jusqu'à présent, eh ben, opposition dans le pays Venezuela m'a dit qui ça va le faire avec le pays Venezuela. Bien que, du côté de Washington, le président Donald Trump lui-même t'a dit dans une conférence de presse que désormais, de façon temporaire, c'est les États-Unis qui ont dirigé le pays Venezuela. Nous avons poursuivi dans le bulletin nouvelle pour aller voir ça dans le pays Cuba. Cuba lui-même publié détails sur 32 officiels qui mourent dans l'attaque américaine sous le pays Venezuela pendant les États-Unis lui-même a défendu l'attaque ça qui permet aux États-Unis de capturer le président Nicolas Maduro sous pouvoir. Voir ça nous dans la ville Havana dans le pays Cuba. Eh bien, c'est le gouvernement cubain qui révélait l'identité 32 militaires qui étaient morts pendant la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro par pays les États-Unis. Le gouvernement a annoncé tout 2 jours de deuil mardi passé à là pour honorer mémoire soldats cubains qui étaient tombés. Parmi les gens qui mourent, il y a un colonel là-dedans, lieutenant, major, capitaine qui a l'âge entre 26 et 60 ans. Il a fait partie de l'agence principale de sécurité Cuba. L'autorité cubaine a reconnu la mort officielle dimanche passé à là et a déclaré qu'il était mort dans un combat ou soit dans un bombardement qui était fait pendant que Delta Force américain a attaqué le pays Venezuela. L'attaque américaine ça sous Venezuela a provoqué une grosse manifestation qui était faite pendant que réunion organisation État américain a déroulé et puis les États-Unis lui-même ont qualifié l'attaque ça comme une action la police internationale qui était ciblée justement Nicolas Maduro. Les États-Unis ont déclaré que c'est pas une intervention. Donc pays Cuba je dis après 2 jours de deuil pour officiers ça yo, soldats ça yo, qui ont même tapé et yo tap sécurisé ou du moins se tap protécolé ensemble avec garde présidentielle pour Nicolas Maduro. L'autre bonne actualité, Donald Trump dit que les États-Unis pourraient joindre 30 millions à 50 millions de barils de pétrole dans le Venezuela, dans le plus bon prix qui est sur le marché pétrole. Le président Donald Trump a dit que Venezuela, justement, pourrait les États-Unis 30 millions jusqu'à 50 millions de barils de pétrole. Et puis, il promet pour utiliser l'argent qui saute dans la vente de pétrole ça pour bénéficier de deux peuples, tous deux pays. Dans le commencement de journée, mardi passé, officiel dans Caracas a annoncé que au moins 24 officiers de sécurité vénézuéliens étaient morts même tout dans l'opération militaire ça que les Américains ont été fait pour capturer Nicolas Maduro, opération qui était faite dans mi-temps nuit là. Et puis yo menel ici aux États-Unis pour le faire face à accusation pour trafic de drogue. Et puis président par intérim pays qui c'est Kounia la Delcy Rodriguez qui était repoussé l'ordre que Donald Trump t'a bali dans commencement de négociation après que été capturé Nicolas Maduro. Pendant ce temps Donald Trump lui-même t'a envoyé message bali dans commencement semaine pour dire et puis avait-il que s'il pas fait salement délio et ben lui-même tout l'a fait face à un résultat qui pi mal passé sa Maduro joindre. S'il n'est pas fait, ça qui doit, selon propre parole, président américain Donald Trump. C'est comme ça la question. Et des rapports qui sont assez intenses entre le président actuel, là, puisque le prêté serment, et je ne dis à vice-président, il monté dans la place président, il remplacé Nicolas Maduro. Mais Donald Trump dit qu'il faut exécuter tout ça, il dit pour le faire, il faut le faire, puisque nous connaissons que Donald Trump dit lui-même tout. Dans une conférence de presse, le lendemain de la capture de Nicolas Maduro, que c'est les États-Unis qui ont gouverné temporairement le pays Venezuela. C'est là que nous allons observer première pause dans le bulletin nouvelle ça. Une autre fois qu'on a invité, rester branché pendant la pause là, pas déplacé, puisque pendant la pause là, nous toujours, invitons, nous toujours aimons que vous êtes avec nous pour capable continuer à poursuivre ensemble avec bulletin nouvelle. Nous allons proposer à nous retourner, nous allons parler de l'actualité dans le pays d'Haïti. Nouvelle en Haïti, il faut qu'on ait que membre à Montana, yo fâché sous façon situation politique dans le pays a déroulé. Yo dit que yo bail proposition par yo, puis yo sorti dans problème ça, dans transition ça, yo dit que yo gon nous nouveau transition que proposé pour capable sortir pays d'Haïti dans ça que lié là. Nous allons parler de ça tout à l'heure qu'on s'allait nous retourner après pause là. Ben pour le moment, n'a rappelé qui est et qui est sponsor qui permet de joindre bulletin nouvelle ça. N'a rappelé on fait encore parce que l'important faut qu'on ait que sponsor ça yo important pour bulletin nouvelle. C'est grâce à eux même que nous capable continuer faire travail ça, un travail qui pas facile. Nous continuer informer comme ça doit sans ouéter sans mettre sans force côté. Et certainement nous aimons faire dans langue qu'on comprenne dans langue qu'on parle qui c'est langue créole là, langue papa nous, langue maman nous, langue ancêtre nous.
En aller. Nous allons rappeler qui est-ce qui est gros sponsor butin nouvelle ça. Une autre fois encore, n'a songé que c'est la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara qui est située dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. Eh bien, si c'est Baldwin, Long Island, faut songer que c'est justement là que situé. Mais adresse là, on a regardé là. Mais tout les site internet là, c'est www.barbarasperfumes.com. Sous site internet là, ou bien sous ta vini personnellement, tu as venu rencontrer Barbara dans la parfumerie, il est très content. Il est très content, ouais. Eh bien, on a besoin de très bons produits dans la parfumerie de Barbara. Des produits français qui sortent dans le pays Europe et surtout dans le pays la France. Il y a des produits qui sortent dans d'autres pays européens, mais pas oublier que la France est la capitale aussi des parfums. D'ailleurs, au sud de la France, une ville qui est les Villes de Grâce, c'est là que Barbara commande des parfums. Eh bien, elle est considérée comme la capitale du monde de la parfumerie en général. Parfum, c'est là que comment c'est fait. Dans le pays la France, au sud de la France, la ville de Grâce. Parfum, la parfumerie de Barbara, yo sorti là, et surtout dans l'autre ville en France. Eh bien, nous avons de très bons parfums, parfums authentiques, original. Encore une fois, m'oblige de dire, parce que ça fait déjà plus de 20 ans que la parfumerie de Barbara a desservi la communauté haïtienne. C'est pas bootleg parfum que a vendre. L'on achète ton produit, ou achète ton parfum dans la parfumerie de Barbara, ou gain garantie ça. Encore une fois, à part de parfum, ou a besoin de tout l'autre produit côté qu'on a habitué servir ensemble avec eux, n'a besoin de tout, produits Fenjal, toute la gamme des produits Fenjal, par exemple, toute la gamme des produits bien-être, les produits Mont-Saint-Michel, le parfum Rêve d'Or, le parfum Pompéi, tout parfum produit, ça, on a habitué servir ensemble avec eux, à part de bons parfums français que nous comptons mettre sous nous, messieurs, dames, n'a besoin de parfum ça, et si nous pas joindre ça, n'a cherché sous site internet la parfumerie, ou capable toujours les Barbara, dans 516 805 23 18. Et puis dans la parfumerie de Barbara, on a besoin de tout la poudre bourgeois miel sauvage qui est important puisque son poudre nous décompte servir ensemble avec lui. Poudre ça, son poudre neutre pour quel que soit visage, couleur pour nous. Et bien, poudre sauvage là, toujours, miel sauvage, on nous dit plutôt poudre bourgeois a fait visage nous belle, mesdames. Et puis de très bons produits pour retirer taches sous visage nous. Des produits qui pas gain hydroquinine là-dedans, ça veut dire pas blanchi pour nous. C'est pas ça que la parfumerie de Barbara a promoté. Plutôt, l'itarémé, ouais, visage ou belle. Il y a un bon savon avec un bon crème qui est capable de retirer boutons, taches sous visage nous et sous corps nous en général. Et puis à la parfumerie de Barbara, nous avons tous les paniers cadeaux. Les paniers cadeaux, nous parlons de eux parce que c'est le meilleur cadeau capable d'offrir au monde. Un cadeau qui peut faire impression ou impact et qui certainement fait mon ouais, you l'autre moi. Dis-nous ça parce que dans pile monde qui fait expérience panier cadeau. Les au fin bail panier cadeau, eh bien, you joignent causer, you joignent dans mail et moun très satisfait. Les paniers cadeaux sont toujours disponibles à la parfumerie de Barbara. Vous capable toujours aller Barbara pour commander panier cadeau yo à l'avance s'il vous plaît. On ne pas oublier tout que dans la parfumerie de Barbara, pas des produits pour beauté, nous avons des produits pour cheveux. Pour cheveux, nous, mesdames, solution, c'est la parfumerie de Barbara. Bien que nous mettons perruques, nous aimons des petits perruques, nous petits weave, mais cheveux naturels là, garçons haïtiens aiment ça en pile. Je parle d'expérience, s'il vous plaît. Belles petits chevelures, mesdames haïtiennes, nous toujours aimons. Donc, fort cheveux, un bon produit pour qu'ember racine cheveux, solide et jam. Tout ça à la parfumerie de Barbara. Encore une fois, www.barbarasperfumes.com, c'est site internet là, ou bien relais Barbara directement pour capable commander soit chercher là, dans 516 805 23 18. Les nous retourner, nous allons prendre pause là, les nous retourner, nous allons parler ensemble avec membre à Montana dans le segment ça que nous relais son Larry, nous allons attendre ça yo puis dit yo fâché, c'est vrai mais yo une proposition pour y a bail pour ça fait question transition puisque 7 février pour arriver, qui ça à Montana pour dire dans question ça. Après pause là, restez branchés, nous sautons les images. Goûtes restaurant ou dit plus que fait l'année dans la communauté New York là pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pépin plat, même qualité, même propreté, même goût. Goûtes restaurant et puis nous fait catering tout ou même qu'après recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mais amis nous get propre produit par nous, pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille chic taille mori, confiti tout New York City, goûtes campé avec vous. Ou ka contacter nous, nous Brooklyn 718 709 97 17 et dans Queens 718 276 46 19. La parfumerie de Barbara
516-805-2318. La parfumerie de Barbara. Et moi, c'est Valerio Saint-Louis. N'a pas rappelé qu'on branché sous téléimage dans bulletin nouvelle nous retourner après pause la fois ça nous va présenter actualité dans le pays d'Haïti à travers segment ça que nous gagnons dans bulletin nouvelle nous qui c'est segment son la rue. Son la rue veut dire que collaborateurs nous sous place dans le pays d'Haïti les brancher caméral, les marché téléphone, les marché alors micro li, caméral micro li pour permettre au vivre moment Jean Lia là, c'est son la rue. Fois ça son la rue c'est membre Accord Montana qui fâché et yo bail position sous nouveau transition ça qui pral gain pour venir là. Entendez réaction son la rue. Daoud qui est Accord Montana qui réunit jour qui était dimanche 21 décembre à toute antenne département Montana pour réfléchir sur objectif et mission gros mouvement politique si là garder ensemble qui côté du camper et puis analyser qui plus bon moyen qui possible pour nous continuer à accompagner le peuple haïtien sans nous pas cracher sous fondement historique et fondal natal à Montana qui aligne sur une vision claire qui s'est coupé fâché à toute mauvaise pratique gouvernance qui mène le pays à côté de aujourd'hui. À quoi de Daoud là, tu es en pile pour te contribuer dans une transition qui doit répondre à ta population. Et puis l'ouvrir chemin pour stabilité à l'ordre constitutionnel et institutionnel. Ça veut dire déléguer toute institution campée comme ça doit. 20 mois en après transition qu'il a, des gouvernements montés pour combler seulement vite pouvoir, mais au pas jamais arriver à un pouvoir légitime, ni changer les conditions de la vie haïtienne, qui donc transition qu'il a échoué totalement, puisque il n'a pas créé ni l'espoir pour le peuple là, ni conditions sécuritaires à l'élection qui doit organiser. Au contraire, transition ça a apporté plus malheur, plus insécurité, plus impunité, plus corruption, plus grand goût à chômage. Gouvernement Alix DJ Fizemea pouvait incapacité pour adresser le problème. Pas rien qui fait malgré mission, c'était établir sécurité, faire réforme institutionnelle et constitutionnelle et puis organiser bon genre d'élection. Dans le plus haut niveau dans l'État, insécurité a servi comme moyen pour une série de groupes d'intérêts politiques et économiques ramasser l'argent sans garder derrière sous deux populations. C'est un gouvernement sans leadership, sans vision, qui prend plaisir seulement dans prendre dictée dans mes diplomates, qui campait encore face à toute démarche politique qui visait bien-être pour la population. Ça qui fait, avec présence du Premier ministre Alix DJ Fizemea dans la tête primatia, ingérence arrivée dans une phase critique, côté tout le peuple haïtien sentir indigné et continuer à obtenir une réponse politique face à des actes d'ingérence pays États-Unis et Canada fait dans le pays. Parallèlement, c'est 5000 Haïtiens qui tombent dans la balle, gang vivent ensemble, embâchés autorités qui contrôlent toutes les ressources de l'État. C'est le Premier ministre Alix DJ Fizemea qui contrôle les CSPN. C'est lui qui contrôle la justice là. C'est lui qui contrôle le ministère de la Justice. C'est lui qui contrôle le ministère intérieur. C'est lui qui contrôle le secrétaire d'État à la sécurité publique. Ministère des Finances, d'où Éric Précieux et la trier. Qui ça qui empêchait les débats et résultats à l'insécurité? Pendant la bataille l'estomac, tout partout, et c'est sur un ton ironique, il était même déclaré sécurité à la route, la fini, mais le peuple là, pas jamais. Je dis à c'est environ 1 500 000 déplacés internes qui vivent dans le camp déplacé. C'est 5 millions de compatriotes haïtiens qui vivent dans l'insécurité alimentaire. Inflation arrivée dans 30%. Nous-mêmes, assemblés signataires à Montana, qui croient échec de transition, ça, m'a connaît, à façon conseil présidentiel là, monté.
Côté c'est intérêt personnel qui te prend première place dans la décision politique. Échec là sorti si tout. Dans jouet mesdames dirigeants qui entrent dans toute mauvaise combine, avec mauvaise alliance, avec oligarchie économique, avec politiciens traditionnels et puis international pour faire d'appuyant sous processus traditionnel là. Pendant que vous continuez à prendre toute mauvaise décision dans l'objectif pour protéger et consolider l'intérêt à travers l'économie criminelle là. Pendant toute transition, vous faites tout ça qu'on est pour qu'il y ait un système basé sur ça, juste pour satisfaire patron international. Fois ça, nous disons même, si à Montana, que ça pas passer dans la prochaine gouvernance qui va établir dans le pays après 7 février. KPTA qui était en mesure pour garantir bonne solution pour le pays. Pas arriver à répondre à la mission de gagner. En pile dans le KPTA, tourner marionnette, en bas griffe oligarque corrompu, qui par jamais suspend continuer dans la mauvaise pratique à la honte, qui mettait le pays à genoux. Malgré, ils te reconnaissent, ils ont toute mauvaise pratique déloyale dans le pays. Situation ça a fait, peuple a continué à monter massouvé. Gang yo forcé la population à courir quitter Kayo pour vivre dans conditions malouques dans gang yo, sans aucune assistance de l'État. Ouvriers continuent à vivre dans mal cité, avec un salaire misérable. Paysans ont des bras balancés dans Rivière, la Tibonite, Marchand, La Chapelle, Verret, Ponsonné, Cabaret, Léogane, Gressier, Akayem, Kinskov, Guademouquet, Goumod, Lakil, Fonverret, Grantier et La Trier, c'est un bas coup de balle, population a couru, quitter la Caille. Ça qui fait des paysans abandonnés, Tikal production agricole gaspillée, classe moyenne rentrée dans un trou sans limite, en pile business dans l'économie encrasée, ça qui la cause, inflation a monté 17 hôtels. Situation dramatique ça, pas épargné diaspora, qui connaît toute mauvaise calamité dans le pays côté à vivre. En pile na yo en bas gros menace de déportation chaque jour. Yo connaît en pile discrimination. Yo vivent situation la caillou dans dame yo. Kayo absent chaque jour dans physique yo parce que c'est eux qui payent l'argent kidnapping, c'est eux qui payent l'argent caille, l'argent manger, l'argent l'école avec l'argent d'enterrement. Et ça qui pique là, yo pas aucune assistance diplomatique dans le pays côté à vivre là. Pour ça, Assemblée Siaté à Montana profiter de lancer un appel à tout haïtien tout partout pour camper face à ce projet criminel ça, un groupe de la communauté internationale là, mélangé avec une série d'autorités sans foi ni loi, besoin à reproduire dans le pays après 7 février 2026. Gros démarche politique t'a fait ensemble avec tentative pour renverser Laurent Saint-Cyr à la tête KPTA. Démarche ça a échoué. Le lundi 5 janvier 2026, une source dans le conseil présidentiel là, t'est révélé par le journal Le Nouvelliste que il y a 5 conseillers présidentiels qui étaient d'accord pour remplacer le coordonnateur KPT actuel là, dans la date 7 janvier 2026 là. Ils ont discuté que moun qui dans position ça, t'es doué servir 5 mois dans rôle ça, comme chef KPT1, Jean Saté toujours fait pour coordonnateur qui passait avant yo. Eh bien, 24 temps après, conseiller présidentiel a rapporté qu'il a changé l'idée jusqu'à 7 février 2026. Eh bien, question a changé. Et jusqu'à date ça, 7 février 2026, Laurent Saint-Cyr capable d'être dans tête conseil transition présidentielle là. Mais en pile, mon a demandé tête yo, pour qui ça, 5 conseillers qui t'a fait des marches pour retirer Laurent Saint-Cyr viennent changer l'idée yo. Avec un mois qui était dans le mandat 9 membres KPTO, au moins 5 conseillers présidentiels étaient d'accord pour remplacer le coordonnateur conseil transition présidentielle là, qui c'est Laurent Saint-Cyr. Yo te dit, et m'a cité yo. Nous déjà gain au moins 5 signatures pour adopter résolution. Monsieur Saint-Cyr, qui pral gain 5 mois comme coordonnateur dans date 7 janvier, pral remplacer. Fin de citation. Selon ça que un membre KPTA te dit, journal Le Nouvelliste lundi soir. Dans mardi soir, situation a évolué en faveur de Laurent Saint-Cyr. Fois ça, parole a changé. Un autre conseiller présidentiel te dit journal Le Nouvelliste par téléphone, n'a cité li. Oui, 5 conseillers présidentiels étaient d'accord pour remplacer Laurent Saint-Cyr, mais qu'on y a là, nous mettons tout le bagage ça derrière tête nous. C'est le passé. Fin de citation. Aussi simple que ça.
Qu'est-ce ça doit passer qui fait que vous changez l'idée rapidement comme ça? Dans moins que 24 heures de temps, rumeur sur renversement Laurent Saint-Cyr t'est arrivé dans les oreilles quelques ambassadeurs étrangers qui puissants dans le pays. Et Jean-Euté qu'on fait déjà, ambassadeur ça t'es allé dans source là, dans capité. Tu as plusieurs appels téléphoniques qui étaient faits en diplomatie à quelques membres capité. Selon ça que le journal Le Nouvelliste t'es apprend dans mes sources présidentielles. Pendant que plusieurs sources bien placées dans capité t'es révélé que plan pour remplacer Laurent Saint-Cyr dans date 16 janvier t'es existé vrai. Conseiller présidentiel Smith Augustin te répond au journal Le Nouvelliste qui te posé une question sur sujet ça, mais qui ça Smith Augustin te baille comme réponse. N'a cité Smith Augustin fois ça. Ou du moins n'a cité journal Le Nouvelliste qui dit que c'est comme ça que conseiller Smith Augustin te parlé, te dit. Mais qui ça te dit? Smith Augustin te répond au journal Le Nouvelliste. Il te dit d'après connaissance moi, pas gain aucune résolution pour remplacer conseiller Laurent Saint-Cyr avant fin mandat qui prévoit justement pour 7 février 2026, qui veut dire que Jodia, qui c'est 7 janvier 2026, jusqu'à présent, d'après conseiller Smith Augustin, d'après ça, il te dit journal Le Nouvelliste, pas de résolution pour remplacer. Elle te dit tout que c'est pas lui-même qui t'a fait des marches pour remplacer. D'après moi que te dit Le Nouvelliste par téléphone, n'a cité, c'est pas moi-même qui t'a fait des marches pour remplacer. Fin de citation, c'est comme ça que Smith Augustin t'a parlé avec Le Nouvelliste en téléphone. Une autre source dans KPTA, tu es d'accord que tu as fait des marches pour même remplacer Laurent Saint-Cyr. Mais sous ça, tu as causé d'une autre façon lui-même, avec une petite subtilité là-dedans. Sous ça, tu as dit, et n'a cité, il y a un mécontentement avec Laurent Saint-Cyr qui refusait convoquer une réunion conseil des ministres. Il y a quelques membres qui senti qu'ils n'ont pas participé dans le processus, prendre décision. Ils ont discuté sur le remplacement de Laurent Saint-Cyr. Vrai, oui c'est vrai, mais pas rien qui sous table là. C'est ça que Contact Journal Le Nouvelliste te dit alors ce Contact ça qui sorti dans mi-temps conseil présidentiel là. C'est ça que t'a expliqué ça que les pas cité, ça que Le Nouvelliste du moins pas cité non moun ça. 5 mois après échec Fritz, Alphonse Jean comme coordonnateur KPTA qui t'a réussi à organiser seulement 2 réunions conseil des ministres dans 5 mois, eh bien Laurent Saint-Cyr t'a dans un conflit ouvert avec monsieur Fritz Alphonse Jean d'après journal Le Nouvelliste. Ancien coordonnateur KPTA toujours fâché pour façon que Laurent Saint-Cyr t'a géré décision qu'il t'a essayé influencé pour remplacer Premier ministre là, Alix Didier Fils-Aimé. Depuis le ça, 2 messieurs dans discussion, yo pas entendu en dedans KPTA. N'a précisé pour vous qu'au commencement, chaque 4 coordonnateurs KPTA te doit diriger conseil présidentiel là pendant 5 mois. Dernier coordonnateur avant fin mandat KPTA qui c'est dans date 7 février 2026 là, te doit servir pendant 6 mois jusqu'à 7 février. À cause ça a été formalisé dans une résolution que membres ont officiellement adoptée. Mais pendant ce temps, Laurent Saint-Cyr a perdu confiance quelques membres conseil là, surtout concernant changement qui doit être fait dans le gouvernement, avec changement qui doit être fait dans le poste direction générale. Tant qu'il y a quelques membres KPTA qui ont demandé pour changer directeur ULCCA qui c'est unité anticorruption. Donc il y a quelques membres KPTA qui ont demandé Laurent Saint-Cyr pour révoquer directeur ULCCA. Source en dedans conseil de transition présidentielle là, te dit journal Le Nouvelliste justement que depuis un bon bout de temps, Laurent Saint-Cyr a lutté pour organiser réunion avec l'autre membre conseil là, qui ont même boycotté réunion ça. Ils n'ont pas répondu présent dans réunion ça. Dans le discours pendant la célébration 222e anniversaire d'indépendance pays, jeudi 1er janvier 2026, après Laurent Saint-Cyr t'a averti contre menace déstabilisation politique qui t'a fait un mois avant fin mandat KPTA. En plus de ça, les autres de Laurent Saint-Cyr, ça peut arriver dans la date 7 février 2026. Ça, sous nous dans KPTA, a indiqué nous que le président KPTA a dit qu'il va chita parler avec 5 groupes principaux qui ont même discuter sous fin mandat conseil présidentiel là. D'après toujours sous journal Le Nouvelliste, groupe ça tagué la donne groupe Jackie Lumarc. Groupe parti politique composé parmi l'autre monde, yo cité Le Nouvelliste cité Famille Lavalas, parti politique PHTK, parti politique En Avant, RDNP, Unir, AC. Otanan Chita parlé tout avec équipe sénateur Jean-Renel Sénatus groupe Moïse Jean-Charles Latour avec Claude Joseph. Selon ça que sous cela t'a fait qu'on est. Selon ça que journal Le Nouvelliste a fait qu'on est. Finalement, yon même KPTA te dit journal Le Nouvelliste que avant date 20 janvier, t'as dû gagner un accord avec au moins 60% dans le monde qui concerne. Un accord qui pas fait et communauté internationale a fâché. Qui veut dire donc un accord certainement qui pourra joindre approbation communauté internationale. Selon ça que sous cela t'est précisé.
Sous ça, tu suggéré que accord que tu as supposé joindre, tu as impliqué qu'il y ait au moins un membre actuel KPTA comme président républicain pour organiser l'élection et puis continuer la transition. Pendant que Laurent Saint-Cyr a fait réunion institutionnelle avec groupe politique et avec membres de la société civile, ça, pour décider sous date 7 février à ça qui va le passer, et bien, il y a l'autre conseiller présidentiel, eux-mêmes, qui a rencontré eux-mêmes, et bien, individuellement, eux-mêmes, tout, il a fait des rencontres. Côté qu'il a rencontré des gens qui concernés dans l'espoir pour être capable de camber position yo, après date 7 février. Qui veut dire que, en général, il n'y a pas dit qui est, mais majorité membres KPTO, et bien, il a vlé camber, il a vlé chita sous chaise bourrée après date 7 février, ça. Qu'on y a là, il y a plusieurs propositions qui sont sous table. Sorti dans proposition qui a plaidé pour un pouvoir exécutif qui composé de un président qui sorti dans la Cour de cassation avec un premier ministre. Il y a l'autre proposition qui suggérait que il y a un pouvoir exécutif qui dirigé seulement par un premier ministre. Il y a l'autre proposition qui dit que faut que tu aies un pouvoir exécutif qui dirigé par un conseiller présidentiel avec un premier ministre. Un pouvoir exécutif qui dirigé seulement par un président, il y a l'autre monde qui dit que son pouvoir exécutif qui dirigé par un technocrate, c'est plusieurs suggestions qu'il a fait. Donc enfin, plusieurs propositions tribo-babo qui sous table pendant que le peuple a lui-même a veillé, diaspora a gardé de loin, communauté internationale a lui-même a tiré ficelle par en bas et joue à marcher pour arriver dans date 7 février ça. Qui ça qui pourra le passer? Là, c'est la grande question. N'a pas suivi de près situation ça. En tout cas, nous sommes parler de situation ça, de tentative pour te renverser, soi-disant pour te renverser et coordonnateur conseil présidentiel de transition, qui c'est Laurent Saint-Cyr, une tentative de marche politique qui t'a fait et yo échoué, selon journal Le Nouvelliste. Une bonne actualité, autorité américaine a accusé plusieurs trafiqueurs d'armes qui t'a opéré dans Belader. 4 trafiqueurs d'armes avec munitions sayo qui t'a opéré dans Belader sous frontière République Dominicaine viennent prendre un autre niveau dossier ça arrivé ici aux États-Unis. D'après un communiqué pour la presse, autorité américaine a accusé Francesca Charles, 28 ans, une citoyenne américaine qui vit dans l'État Floride, Jacques Pierre, 32 ans, avec Fréli, qui c'est Jeff Pierre, 34 ans, tous les deux citoyens haïtiens qui vivent même dans l'État Floride, yo même tout. États-Unis accusé moun sa yo pour complot pour faire contrebande marchandises avec zam à feu. Moun sa yo t'a fait contrebande marchandises sorti des États-Unis et transporter zam à feu illégalement rivé en Haïti. Si yo condamné yo chaque cas fait face à une sentence maximum de 20 années dans prison fédérale ici aux États-Unis. Selon ça que communiqué pour la presse a été déclaré. D'après le document tribunal là que nous joignons, en février 2025, l'autorité République Dominicaine a saisi 18 fusils, 5 pistolets, chargeurs, plus passé 36 000 balles avec un silencieux dans un conteneur bien emballé qui était embarqué sorti Miami, Floride pour aller en Haïti. Zam ak munitions sa yo pat nan liste sous manifeste embarquement bateau qui était seulement listé marchandises pour caille d'après procureur américain. Agent qui sorti dans bureau alcool, tabac, zam ak explosif, ou agence qui relait ATF ici aux États-Unis. Avec agent investigation sécurité interne, agent HSI, yo te découvert que accusé yo te acheté au moins 23 zam ça que autorité yo te saisi dans conteneur. Pendant déroulement toute enquête là, agent yo te découvert tout que accusé yo te acheté au moins 46 zam entre mois mai 2024 et mois février 2025. Puis faut là-dedans te même marque, même modèle avec zam que autorité yo te saisi dans République Dominicaine. Dominicain montré que zam sa yo te acheté en date 9 août 2024 à date 10 février 2025 d'après accusation yo. Agent fédéral yo te joint tout document qui prouvait que Jacques Pierre t'a acheté 2 fusils Barrett calibre 5, zam militaire lourd qui typiquement monté sous machine et puis ces gens de zam sa yo que gang ak cartel yo utilisé pour commettre des actes violents. Accusation a déclaré que vous avez joint une fusil Barrett dans cargaison ça que nous t'ai mentionné déjà qui était emballé pour arriver en Haïti en février 2025. Dossier voyage accusé yo avec embarquement zam yo t'ai montré que complice yo t'ai fait arrangement puis une cargaison entrée en Haïti un petit temps après que t'ai fin acheter une gros quantité d'armes à feu et puis ensuite t'ai voyagé vinn en Haïti dans même le ça que t'ai prévoir que cargaison zam ça justement t'a privé dans pays. Dossier voyage t'ai montré tout que accusé t'ai voyagé dans République Dominicaine 3 jours avant que l'autorité ait intercepté du moins ce conteneur. Donc il était arrivé heureusement intercepté conteneur ça 3 jours après que était certainement voyé conteneur à sorti Miami pour arriver à Haïti.
CASA fait partie de l'opération qui relève Take Back America, une initiative nationale qui mobilise toutes les ressources du département de la justice là, ici aux États-Unis pour empêcher vague immigration illégale là. Ça, c'est le premier bagage là. Et puis réaliser élimination totale cartel yo, et puis craser toute organisation criminelle transnationale yo, et puis protéger communauté yo contre monde qui commettent crimes violence yo. Dans date 15 mars 2025, dans l'aéroport international Cap-Haïtien, police nationale d'Haïti a été arrêté deux frères ça yo, Jeff Pierre à Jacques Pierre. Yo c'est petit garçon Pierre Macadieu Nabon alias Tinana que la police t'a cherché activement après que l'autorité dominicaine a été saisie au conteneur qui était pour Tinana côté que été joindre zam à feu. PNH a été annoncé à vidéo recherche contre Tinana sous page Facebook lia. Pendant l'opération ça, PNH a été arrêté tout deux autres suspects, Mackinson Pierre et Francisca Charles, pour soi-disant participation dans le trafic d'armes. Arrestation ça a été faite 11 jours après que la douane dominicaine ait saisi 23 armes à feu qui gagne la donne fusil d'attaque, 36 000 balles avec chargeur qui gagne la donne tout un chargeur calibre 50 qui était en transit pour Haïti. Saisi ça te permet d'identifier trafiquants d'armes avec munitions qui a opéré sous tout de bois frontières. Sous bord Haïti, sous bord Dominicani, frontière entre Elias Pinas et Belader, dans le plateau central là. Kounya là, autorité fédérale est arrivé joindre que propriétaire d'une compagnie de transport qui est Eugenio Trading, qui gagne à la tête li Urbano Eugenio Garcia avec Maximo Pérez Bericuete, ils étaient liés à tentative de transport d'un arsenal d'armes avec munitions en Haïti. Ils ont condamné moun sa yo à une année de détention préventive dans date 6 mars passé là, d'après le journal dominicain qui relève Diario Libre. Yon a deux messieurs sa yo, Maximo Pérez Bericuete, habité dans la municipalité Comendador dans Elias Pinas, qui est situé à 15 km justement de Belader. Selon le document Bill of Lading numéro 5099531 que nous joignons, qui c'est compagnie ça qui recevoir cargo ça à travers transport international là, que compagnie Baboon Express Corporation te transporté sorti dans Port Miami pour arriver dans Port Haïti, qui est basé justement dans la République Dominicaine, c'est monsieur Guito Sena. Guito Sena, ça accompagné par avocat, il était porté tête li bay la police dans Hench, dans date 13 mars 2025, 2 jours avant arrestation petit garçon li, qui c'est Nabon Marcadieu Pierre. Autorité rejoignent que groupe contrebandier Zam sa yo te gen connexion à groupe 400 Maozo, groupe gang 400 Maozo yo. Présence yon chargeur calibre 50 dans cargaison ça qui était saisi dans POA, eh bien c'est une preuve convaincante de connexion trafiqueurs amio à gang 400 Maozo yo, ensemble avec associés li yo. Nous joignons tout que l'autre membre gang li a ensemble avec gang Jeff Canaan qui lui même gen racine yo dans section communale Belader. Source nous indiqué que te gen l'autre point clandestin entre Belader et République Dominicaine, donc que contrebandier avec trafiqueurs amio, avec munitions amio, eh bien, ils ont été utilisés point ça pour traverser les armes entrer en Haïti. Les mensonges jour par exemple, te gen problème avec fournisseurs d'armes avec munitions li yo qui étaient dans fond parisien, il était tourné vinn joindre fournisseurs d'armes ça yo qui yo même dans Belader. D'après ça, yon l'autre source fait nous connaît avec rapport accablant ça, eh bien, on joigne que plusieurs monde qui réagit qui yo même a regardé des